Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Randonneurs, un nouveau format qui me donne l'occasion de vous faire rencontrer quelqu'un que je trouve remarquable, inspirant, dont on va découvrir les coulisses ou plutôt la nature, puisque ça se passe dans la nature. Et ça se passe dans la nature d'Anthony Desclosiers aujourd'hui. Bonjour Anthony. Bonjour David. Maire de Sainte-Luce depuis un an tout juste. Quasiment un an, ouais. 11 mois pour être précis. Et tu as fait ton test PCR. Et oui, et je suis même vacciné. Très bien, oui, donc oui. on peut se parler de près. Où sommes-nous ici? J'inverse pour regarder où nous sommes. Eh bien, nous sommes sur la promenade de Bellevue à Sainte-Luce-sur-Loire, sur le site de la Sablière, qui est la buvette estivale. Donc la buvette ici? Oui, la buvette de la Sablière, Sablière. qui s'ouvre à la fin de la semaine. Très bien, guinguette, ambiance Ambiance musique. guinguette, Conviviale. ambiance fête, ambiance convivialité. Très bien. Le retour de la vraie vie, c'est pour bientôt. Exactement. On va faire un petit bout de chemin le long de la Loire pour mieux te connaître. D'abord Sainte-Luce, en 4-5 mots pour les internautes qui nous suivent à l'autre bout de la France. Eh ben, Sainte-Luce, c'est Sainte-Luce-sur-Loire, Sur Loire déjà. comme Oui. Vous pouvez le voir ici, là. C'est la nature. C'est la nature, c'est la convivialité, c'est aussi la ville parce que c'est 16 000 habitants quand même, Sainte-Luce en première couronne de Nantes. Et puis c'est le bonheur, je dirais. Et puis c'est le bonheur. Ouais. On est. C'est la ville qu'on aime. C'est la ville qu'on aime. Il vend bien sa ville. Donc ça, c'est pas les mots de l'Office du tourisme. Non, sont c'est les bien mots. les mots Exactement. Anthony Desclosiers. 35 ans, Anthony, maire de Sainte-Luce-sur-Loire. 36 maintenant. 36 oui. maintenant. On est le 28 juin 2020. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vis ce jour-là? Un moment incroyable. Alors je m'y étais préparé depuis pas mal de temps, mais on ne sait jamais de quoi est fait l'issue d'un vote. Il paraît qu'on n'est jamais vraiment prêt à exercer le pouvoir. C'est vrai ça ou pas? J'étais élu depuis 10 ans dans la Ouais. majorité comme conseiller municipal, après dans l'opposition, mais en fait on se rend compte que être dans l'opposition et être maire, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. C'est pas du tout la Un même peu plus de logique, un peu plus de pression, de responsabilité bien sûr. Et en même temps, on maîtrise les dossiers, on connaît les sujets à 360 degrés, ça a quand même rien à voir. Qu'est-ce que tu vis ce jour-là, ce 28 juin 2020? Eh bien, je suis avec mon équipe, notamment celle qui est devenue ma première adjointe, et puis on est chez elle à récupérer l'ensemble des résultats, et petit à petit, on s'aperçoit que on prend la tête et qu'à un moment donné, on sait bien que ça va plus se rééquilibrer puisqu'il y avait 300 voix d'écart. Et donc, en plus, j'étais accompagné de ma famille. Donc là, je me mets en mode, oh là là, je vais devenir maire dans quelques Il va jours. falloir enfiler le costard. Le discours, Ouais. tac, Ah oui. qu'est-ce que je vais dire quand je vais arriver à la salle. Et puis je prends mes affaires. Il y avait aussi mon meilleur ami qui était là, donc il m'a emmené. On est allé à la salle. On entre, à ce moment-là, il n'y avait pas encore tous les résultats, donc sobre, voilà, parce qu'il ne fallait pas non plus crier victoire tout de suite. Et puis après, le dernier bureau tombe et cri de joie, applaudissements et le discours. Et le discours, de tu te souviens victoire. de ce moment de discours, ton tout premier D'émotion, discours? énormément, ouais. Surtout que j'ai dédié un peu cette victoire à ma maman qui a disparu il y a 6 ans, donc c'était un moment vraiment intense, de joie, un peu dans un autre monde, quoi. Il y avait quelque chose d'assez surréaliste à ce moment-là. Tu t'autorises à mettre beaucoup d'Anthony, et en l'occurrence le fils de sa maman, à ce moment-là? Oui, j'ai fait un discours, je crois, où je suis resté moi, quoi, avec mes tripes. Alors Avec c'est quoi, simplicité. c'est quoi être soi quand on s'appelle Anthony Desclosiers? C'est la proximité, je crois. C'est être capable d'aller parler aux gens, l'écoute, l'enthousiasme, j'espère la gentillesse aussi. C'est le plaisir d'être avec l'autre. Si tu veux serrer des paluches, enfin non, serrer des En paluches, ce moment, on peut pas. En tout cas, dire On peut bonjour. pas, mais parce ça va que revenir. Hein. Juste Ça avant manque. le tournage, tu as dit bonjour à des tas de gens, forcément. Oui. Ça veut dire que quand tu es maire, tu ne peux plus sortir acheter ta baguette de bain tranquille, comme dirait quelqu'un qui regardera cette vidéo et qui connaît bien la politique, qui s'appelle Olivier. Il y a une période où c'était la période où tout le monde ne me connaissait pas encore. Et là, passé quasiment un an, on sent que la notoriété, elle a son
son importance. Et c'est vrai que maintenant, quand je sors dans la rue, on me reconnaît beaucoup plus facilement. Donc je joue le jeu, je vais parler. La plupart du temps, alors les gens me demandent comment ça va, mais aussi il y a les gens ont des demandes bien précises, légitimes de leur quotidien. Ils en profitent pour faire leur course. Oui, mais c'est super, c'est ça que j'aime. La bordure de trottoir n'est pas droite, monsieur. Ah bah oui, il va peut-être falloir faire des travaux en bord de Loire. Il faut rester zen tout le temps en fait. Oui, c'est ça. Parce que quand tu étais dans l'opposition, à la limite, c'était un peu différent. Mais là, c'est différent. Là, il faut rester calme face à des sujets qui des fois sont difficiles. Puis parfois, la fatigue joue. Quand on est fatigué, ça a une incidence sur le physique, ça peut avoir une incidence sur le moral, mais il faut réussir à tenir le coup et je crois à bien se connaître. C'est le moment. Oui. Et à savoir quand il faut s'arrêter, se prendre le recul, partir en week-end, etc. Il faut réussir à garder ces soupapes de respiration. D'équilibre. On va parler d'équilibre bien sûr tout à l'heure. C'est le moment peut-être de passer un message à tous les Lucéennes et les Lucéens qui te regardent. Si jamais tu n'es pas en forme, faut pas t'en vouloir en fait. Ah oui, m'en voulez pas, voilà. Je peux être fatigué, je peux être un peu agacé, mais je le montre pas généralement, ça doit pas se voir. Ça doit pas se voir. Je vous le dirai si jamais ça devait arriver. La question qui me vient, c'est est-ce que tu fais de la politique toi? Parce que parfois j'entends sur le terrain des élus municipaux qui disent nous on fait pas de politique à l'échelle municipale. Ouais. Donc tu fais quoi? Tu fais de la politique? Tu fais de la gestion d'une ville? Tu pilotes? Je fais forcément de la politique parce qu'on est élu avec un projet, on anime des politiques publiques, etc. Donc oui, je fais de la politique, mais c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot pour faire de la politique, c'est pas un gros mot. C'est agir pour l'intérêt général, agir pour l'intérêt collectif, pour les habitants de notre commune et les métropolitains. C'est ça, pour moi, mon action. Mais c'est aussi animer un collectif. Parce que moi tout seul, depuis mon bureau, je peux pas tout. Je veux dire, j'aurais pas mes adjoints et mes collègues. On est bien d'accord. Ah non, on a un fonctionnement qui est très très collégial. C'est le groupe majoritaire, donc les 26 élus de la majorité qui prennent les grosses décisions stratégiques. On a des méthodes de prise de décision. Et ça se fait vraiment en collectif, c'est hyper important pour nous. Alors bien sûr, on va pas se cacher, il y a des fois des décisions que je prends seul parce qu'il y a une urgence, parce que c'est lié aussi à mes propres pouvoirs, entre guillemets, pouvoirs de police, etc. Où là j'agis. Souvent, je suis plutôt du genre à prendre conseil avant de prendre les décisions, d'écouter les services, d'écouter mes collaborateurs. Mais ce qui est important pour moi, c'est le collectif et d'animer ce collectif. Sans ce collectif, franchement, on peut rien faire. Ton sens de la politique, il s'éveille à quel moment, tu te rappelles? Très jeune. Le premier souvenir que j'ai deux souvenirs, j'avais à peine 10 ans. Le premier, c'est juste avant les élections municipales de 1995. Je suis né en 85. 1995, mon père était candidat sur la liste de gauche. Voilà le terreau, on l'a trouvé. Et je me rappelle d'aller pas très loin de là où on habite, dans le quartier du Moulin des Landes, chez des gens qui vivent en habitat partagé. Donc ils ont chacun leur maison individuelle, mais ils partagent des espaces en commun. Et je me souviens d'une grosse fête qu'il y avait eu à ce moment-là. J'étais vraiment jeune. Et en fait, il s'avère que l'une des personnes qui habite dans ces maisons est maintenant un de mes collègue du conseil municipal. Donc c'est assez. C'est drôle ça. Henri, si tu me vois, c'est assez amusant. Dédicace pour Henri. Donc c'est quoi? C'est la fête alors? C'est une fête, oui. C'était une fête dans le cadre des élections municipales qui s'est passée chez des gens que je côtoie toujours, même si j'ai grandi. Et le deuxième souvenir, c'est les larmes de ma mère en 1995 quand Jacques Chirac a gagné et Lionel Jospin a été éliminé. Voilà. Ouais. Et ça, je me rappellerai toute ma vie de ces larmes. Puis après, il y a eu 2002, où là, 17 ans. Le 21 avril ? Ouais, j'avais 17 ans, donc j'ai pas voté moi cette année, mais le 21 avril, je me rappelle mes parents, les réactions de mes parents, mais je me rappelle aussi de cette mobilisation. Moi-même, j'étais d'ailleurs, c'est ma première manifestation dans la rue contre Le Pen. Puis après. Un 1er mai. Ouais. Le 1er mai, en l'occurrence. Ouais. Et puis après, je me suis un peu construit à partir de ce moment-là. 2006, j'ai adhéré au Parti Socialiste. Qu'est-ce qui t'amène à adhérer au Parti Ségolène Royal. Enthousiasme pour la personnalité de Ségolène Royal à ce moment-là. Et puis, contrairement à d'autres, je suis resté. Et c'est comme ça que j'ai construit mon parcours. Assez rapidement, en 2007, j'étais sur la liste de Bernard Honnête.
qui était donc le maire socialiste qui a remporté la mairie en 2007. J'étais sur cette liste non élue et je suis devenu élu en 2010. Les couleurs politiques ont encore de l'importance aujourd'hui avec le cataclysme qu'a provoqué Macron notamment en 2017 et particulièrement à l'échelle locale? Moins. Clairement, aujourd'hui, on se fixe moins sur les étiquettes politiques. Mais pour ma part, je considère qu'être adhérent à un parti, c'est pas une honte. On voit bien quand on est militant, on porte des combats, des valeurs, etc. Donc c'est pas une tare d'être adhérent d'un parti, à condition que ce parti soit ouvert, capable de se renouveler. Et je pense que c'est plutôt ça le sujet. Alors c'est quoi les combats justement, d'Anthony? Le combat, c'est l'urgence climatique. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Alors c'est encore récent depuis à peine un an, mais on essaye de mettre en œuvre des dynamiques. On va lancer l'agenda 2030, qui est le pendant de l'agenda 2021, qui est destiné à construire un programme sur cette question de l'urgence climatique. On a de grosses ambitions sur la réhabilitation énergétique de nos bâtiments. On veut engager aussi des réflexions sur la question de la biodiversité, notamment la belle île Clémentine qui est là-bas, la plus petite île de Loire, on la voit au bout là-bas, voilà, qui est une merveille. Oh ben, il va falloir zoomer alors. Une merveille. Et on peut y accéder? Oui, il y a une petite passerelle. Il y a une passerelle. Voilà, donc la nature a vraiment de l'importance pour nous et puis Ce qui n'a pas toujours été le cas des socialistes, ils n'ont pas toujours eu conscience pas de toujours, ça. mais je pense que je suis plutôt d'une nouvelle génération Ouais, qui place vraiment l'écologie au cœur de nos préoccupations. Et le deuxième combat, c'est celui de la lutte contre la précarité d'une manière générale, de comment on accompagne les populations les plus fragiles, les plus en difficulté. Donc on fait tout un travail sur la connaissance du CCAS, le Centre communal d'action sociale, pour faire en sorte que nos dispositifs, nos aides, nos accompagnements soient renforcés et mieux connus des lycéens qui passent parfois entre les mailles des filets. Donc ça, c'est le deuxième combat. Et le troisième combat... Ah ben il y en a combien? Il y en a 3 au minimum. Quand on est élu, forcément, plein, tout est important. Tout est important. Mais le troisième, c'est quand même la proximité, le dialogue avec les habitants, c'est la concertation. C'est comment comment on fait commune ensemble, comment on travaille ensemble. Et ça, c'est hyper important pour nous, c'est les conseils de quartier, les comités consultatifs, etc. Ça veut dire que quand on consulte les habitants, il faut décider de quel sujet on a envie de partager avec eux. Il faut que les choses soient claires quand on consulte les habitants. Soit on les consulte pour avis, soit on les consulte pour co-construire. Si les choses ne sont pas claires, c'est là que ça crée des ambiguïtés. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir des mandats clairs. Par exemple, nos comités consultatifs mobilité, on va présenter des projets que la métropole, c'est la compétence de la métropole, sur laquelle la métropole est en train de travailler. Mais on leur dit bien, là on a pour objectif de vous présenter, d'améliorer, de bonifier le projet, mais au bout du compte la décision c'est celle des élus. Et à partir du moment où les choses sont claires, les gens comprennent, les habitants comprennent. Ouais. C'est possible. Ouais. Un moment surprenant depuis que tu es maire depuis un an? Des moments surprenants, il y en a sans doute pas le plus surprenant, mais tous les jours. Des moments compliqués ou difficiles, il y en a eu. Je pense au bout de 3 jours de mandat, je venais vraiment à peine d'être élu, une annonce de décès dans une famille que je connaissais un petit peu, là, vraiment très 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 difficile, un moment compliqué. Et ça, on oublie de le dire, c'est aussi le rôle des élus municipaux, c'est pas que le rôle de la police ou de la gendarmerie d'avertir les familles. Exactement, alors généralement c'est même le rôle des élus. Hein. C'est d'abord le rôle des élus. C'est d'abord le rôle des élus, en lien avec la gendarmerie. Dans ce cas, la gendarmerie accompagne pour aider. Et c'est une sensation assez difficile parce que la gendarmerie appelle, il faut aller annoncer un décès, on y va quoi. Il n'y a pas vraiment le temps de se poser la question. Donc il faut rester soi, avec l'empathie nécessaire et la compréhension, l'écoute, le dialogue. Et c'est un moment un peu difficile dans le tout début du mandat. Et comme je le dis souvent, dans la vie d'un maire, il y a des moments difficiles, des décisions compliquées à prendre. Mais il y a plein de projets qui sont super. Et je trouve que ça rattrape globalement le côté difficile que peut être la fonction. Un autre moment surprenant, Anthony, plutôt sur le champ réjouissant?
Alors moment surprenant ou moment plaisir ou moment bonheur, quelque chose comme ça. Par exemple, oui. Ouais. Lendemain de mon élection comme maire de la ville, donc l'élection était un vendredi, samedi matin, premier mariage en tant que maire. Alors j'en avais déjà fait dans l'opposition, mais là le mariage où on endosse vraiment l'écharpe tricolore et on célèbre un mariage en tant que maire, ça fait quelque chose. Ça remue un petit peu, même presque la larmichette à l'œil. Tu veux bien chanter avec Sinsemilia 3, 2, 1, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Alors nous sommes au bord du fleuve. Au bord du fleuve, c'est aussi le nom d'une association que tu as créée parce que tu es passionné de patrimoine, parce que tu es passionné de nature. Ça fait classe sur le CV ou il y a une vraie intention? C'est une vraie passion. C'est une vraie passion, ça a même été mon métier. Parce que j'ai été médiateur du patrimoine pendant plusieurs années en travaillant sur des sites touristiques vendéens assez connus. Donc j'arriverai pas à te chahuter sur cette question. C'est une réalité. Et puis c'est vrai qu'au bord du fleuve, ça a été une expérience enrichissante. Il n'y avait pas ce type d'association sur la commune. Et franchement, ils font, maintenant j'y suis plus bien entendu, mais ils font un travail majeur pour faire connaître l'histoire de notre commune, la rechercher d'abord, comprendre notre commune. Et dans ces périodes un peu difficiles, un contexte un peu particulier, je trouve que de savoir un peu d'où on vient, c'est fondamental. Savoir d'où on vient, et aussi comme je le dis souvent, le patrimoine, c'est pas que le passé, c'est aussi le futur, comment on se projette dans l'avenir. Le patrimoine, c'est un peu tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Tu aurais pu être prof d'histoire, tu aurais pu être... ça aurait été le rêve de mes parents que je sois prof d'histoire. C'est vrai ? Ça aurait été le rêve de mes parents, oui. Ouais. J'ai fait une licence 3 d'histoire, et puis après j'ai bifurqué sur la médiation, mais je pense que c'est quelque chose qui m'aurait fait plaisir. Ouais. Peut-être un jour. Hein. C'est quoi ta période ? Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge et la Renaissance. Ouais. Et je dis pas ça parce que le château de Chassey est un château de la Renaissance. Vraiment, la Renaissance est une passion. Il est joli ce bateau. C'est le bateau de Gaëtan, le pêcheur de Loire. Bonjour Gaëtan. Qu'est-ce qui a changé le plus depuis que tu es maire pour toi ? La stature, la fonction. C'est quoi la stature ? La stature, nécessairement, dans la rue, c'est monsieur le maire par-ci, monsieur le maire par-là, etc. C'est des coups à prendre le melon, ça, non ? Ça change un peu la stature et effectivement, je ne crois pas avoir pris le melon. Je pense être resté moi-même. Les Lucéens, je vous demande de me le dire si ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, réagissez, sinon... je pense que effectivement, chez certaines personnes, ce côté-là de responsabilité qui est quand même énorme, on peut avoir des décisions vraiment qui peuvent changer la vie de personnes, d'entreprises, etc. Enfin, ça peut effectivement donner un peu le melon, comme tu dis, à certaines personnes non préparées. Voilà. Et donc, toi, moi, j'ai toujours dit à mes collègues du conseil, même avant d'être élu, si un jour je change, il faut me le dire. Je veux que vous me le disiez. Donc voilà. Pour l'instant, ils m'ont rien dit. T'as rien dit pour l'instant ? Non, c'est ça qui change. Et puis la deuxième chose qui change, c'est forcément la vie personnelle. Hein. Les week-ends ne sont pas forcément les mêmes. Et encore là, il n'y a pas les manifestations culturelles dans la ville. Ça va changer, j'espère, au mois de septembre. Mais c'est, oui, quand on se promène dans la rue, j'en parlais tout à l'heure, forcément on me reconnaît, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Où il faut que je mette une perruque, une casquette. Alors on est dans un coin de nature. Qu'est-ce que t'inspire cette nature dont nous parlions tout à l'heure et comment est-ce qu'elle rencontre la quête nécessaire d'équilibre quand on est aussi investi que ce que tu es dans ton rôle de maire ? Ce que j'aime bien faire, moi, c'est me balader, partir de chez moi, j'habite à Laminay, descendre vers les bords de Loire, traverser les prairies, les petits bois, où on a l'impression d'être un peu dans un endroit clos, on entend les oiseaux, c'est un peu plus frais, etc. Et ça, c'est un peu la bouffée d'oxygène. Ça, c'est vraiment ce que j'aime pour me régénérer. Malheureusement, je ne le fais pas assez. Je n'ai pas assez de temps pour ça. Donc tu peux prendre un engagement aujourd'hui ? Marcher plus ? Marcher plus. Oui, ce serait bien. Et si vous voulez marcher avec moi, on y va. C'est vrai ? C'est possible ? Oui, pourquoi pas. Alors tu vas jamais te reposer ? Marcher, ça se permet de se reposer. Oui, mais je leur dirais, on ne parle pas de la mairie, on parle de nous. D'accord, on parle de nous.
Ouais, c'est possible ça? Je ne sais pas si c'est possible. Moi, je suis capable, oui, de parler d'autre chose, mais que la mairie. Heureusement, hein, quand je vois mes amis, heureusement que je ne parle pas que de la mairie. Ouais. Eux ont arrêté de me parler de la mairie. Ils savent bien maintenant d'ailleurs que quand je suis avec eux, j'essaye d'extraire forcément, de penser à autre chose. Ouais. Il y a un temps pour tout. Tu arrives à scinder. Je pense que j'y arrive. Ouais. Ça a été difficile. La charge mentale est quand même importante. Ouais. Début du mandat, les 15 jours de vacances que j'ai pris en août, c'était compliqué de déconnecter. Il suffit d'avoir un appel pour voilà. Après ça ressasse pas mal. Ça se gère et ça va mieux, je trouve. Ça va mieux un an après. J'arrive beaucoup plus à scinder. C'est une nouvelle discipline à apprendre. Oui, voilà exactement. Faut vraiment organiser sa vie. Hein. Faut vraiment essayer de partimenter au maximum. Je pense que c'est essentiel. Le soir, c'est le soir. Alors le truc d'Anthony, parce qu'il y aura d'autres élus, il y aura des dirigeants d'entreprise, il y aura des personnes assez occupées dans la vie qui passeront devant cette caméra pour les randonneurs. Le truc d'Anthony pour s'équilibrer. Ah, attention. Pour s'équilibrer, celui qui a failli être prof d'histoire va devoir donner une leçon. Pour s'équilibrer. Alors, je ne parlerai pas de la nourriture parce que pour ça, il faudrait avoir le temps de manger le soir. Non, moi, c'est plutôt savoir s'aérer la tête quand il le faut. C'est plutôt ça. Et puis, ma petite habitude, c'est de lire deux chapitres d'un polar le soir avant de dormir. Puis après, je m'endors. C'est beaucoup mieux que les écrans. C'est mieux que les écrans, mais c'est bien aussi de s'aérer la tête en regardant des séries de temps en temps, c'est pas mal aussi. Dans le titre Les Randonneurs, tu prends quoi comme mot, comme jeu de mots? Il y a plein de mots possibles. Moi, quand tu me parles de randonneur, ça me rappelle juste qu'il faut que je fasse un peu plus d'efforts physiques. Hein. C'est juste ça que ça me rappelle. Dernière question, Anthony, c'est quoi la grande idée d'Anthony lorsqu'il œuvre au service des habitants de Sainte-Luce sur Loire? La proximité, être vraiment en lien direct avec les habitants, se respecter, se comprendre, discuter, améliorer les choses, changer et garder son cap. Merci Anthony. Merci David. À bientôt chez les randonneurs. À bientôt.